Bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre et Léna, Salsa Passion Brest, la chaîne des passionnés de la vie, avec notre slogan « Vivez passionnément ». Et nous sommes ce samedi 4 août pour une première journée de préparation de cyclo-randonnée le long du canal de Nantes à Brest. Et nous voici, je pense, fin prêt, la voiture égarée sur des places de parking à Port-Launay et une petite visite des deux vélos qui vont nous servir de moyen de déplacement. Un premier vélo équipé d'une remorque dans laquelle on va trouver tout le matériel de couchage, remorque de type Andersen, qui peut servir également à faire ses courses en ville. Les deux vélos sont électriques. On trouve un top case à l'arrière du premier vélo et bien sûr les sacoches, une sacoche Ortlieb à l'avant. Et puis le deuxième vélo avec son petit panier garni, c'est le cas de le dire, à l'arrière. Et puis un vélo donc de marque Haut2Fil. Voilà, ce deuxième vélo, le premier étant un vélo de marque Matra E-Step Tourer D8. Voilà pour notre petit matériel fin prêt. Le porte-vélo a été rangé dans la voiture et il ne nous reste plus qu'à nous mettre en route. À bientôt pour la suite. Il fait finalement, après un début de journée bruineux, un très beau temps et on va se mettre en quête du départ du canal. Je vous rappelle que nous sommes à Port-Launay et nous espérons faire une soixantaine de kilomètres dans la journée. À bientôt, au revoir, à tout de suite. Donc l'écluse numéro 236 et qui s'appelle écluse de Chatelain. On pourrait s'en douter, le nom de l'écluse se réfère tout simplement à la ville où elle se trouve. Chatelain, qui se dit Castellin en breton. Le premier composant du nom château est issu du breton castel, toujours en usage de la forme bretonne. Eh bien, nous avons fait 2,5 km. Nous sommes à la première écluse et nous avons donc trouvé le sentier qui borde le canal. Voilà, très belle vue de cet endroit. On est en train de rentrer dans Chatelain. Léna est en pleine forme avec son vélo. Tout se passe bien, Léna? Oui, j'ai vu l'observatoire aquatique. L'observatoire aquatique, voilà, c'est cet observatoire qui est associé donc à cette première écluse dont on s'approche maintenant d'un peu plus près. Comme sur la petite passerelle qui enjambe l'écluse. Et donc, d'un côté et avec une belle coulée d'eau. Donc on peut entendre le bruit. C'est la première écluse que nous passons puisque nous sommes partis au-delà de la 237. Donc évidemment, la véritable aventure commence. Bon, Léna semble vouloir ouvrir les deux battants. Ça semble pas vraiment possible. Voilà. Allez, on continue. Allez, c'est pas le tout de filmer, mais il faut quand même avancer. Alors on n'a pas une caméra qui
peut se porter sur le vélo et du coup ça nécessite des petits arrêts lorsqu'on veut vous faire partager les étapes de voyage. Voilà, 2,5 km par 2,5 km, on devrait y arriver, hein. Allez, à plus tard. Alors nous sommes arrivés à l'écluse 235, une petite passerelle sur laquelle il faut être attentif pour ne pas chuter au bas de l'écluse. Voilà, Léna arrive tranquillement derrière, nous venons de faire environ 5 km avec notre équipage. Et ma foi, la route, une fois passé Châteaulin, s'avère bien sympathique. Donc une belle journée devant nous. On rencontre régulièrement d'autres adeptes du vélo sur ce canal de Nantes à Brest. Voilà, Léna va bientôt nous rejoindre. Voilà, bien sûr, chacun arrive avec le sourire sur ce canal qui a vu placer plus d'une roue de vélo. Voilà, c'est une belle aventure qui commence pour nous. Un voyage sur le canal de Nantes à Brest nécessite tout de même quelques préparations. Nos options sont les suivantes. Vélo électrique, puisque nous en disposions déjà pour ma part pour me rendre à mon travail. Donc j'ai cumulé près de 8000 km sur les 3 dernières années avec des allers-retours qui représentent environ 30 km par jour. Donc on n'a pas voulu racheter des vélos, donc on les utilise en mode très apaisé. Et donc voilà, ils serviront peut-être la partie électrique pour passer certaines côtes. En tout cas, moi je tire une bonne charge derrière moi, puisque sur un Caddy Andersen, qui est un chariot de course particulièrement bien conçu, et bien avec des roues gonflables également, je tire notre tente, nos 2 sacs de duvet. Qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Bien sûr un matelas gonflable, le gonfleur, la caméra. Voilà, on n'a pas encore testé, mais ce sac de course, ce chariot de course est censé être imperméable, donc étanche. Voilà, on aperçoit au loin bien quelques éoliennes et nous sommes donc au passage de l'écluse, si mon compte est bon, 235. Voilà, bah, il va falloir continuer si on veut faire 60 km dans la journée, hein. Voilà, donc à la prochaine écluse. Bien le temps de laisser Léna arriver, un gros plan sur, c'est le cas de le dire, le plan d'une écluse avec la maison éclusière, le chemin de halage, le bief amont, une passerelle, le bajoyer de rive, sas d'écluse, bajoyer du large, barrage, déversoir, flot, 10 vannes, 11 pertuis de chasse, 12 culées, 13 murs, garde, gravier, 14 bief aval, 15 contre halage. Voilà, donc nous sommes a priori à l'écluse 234, Toul à Rodoux. Voilà pour cette présentation éclusière. Et nous avons ici, tout ça est finalement très pratique, la distance entre les écluses et les hauteurs de chute, sachant que nous sommes à la 234, Toul-à-Rodoux. Cela veut dire que la hauteur de chute est de 1,90 m. Voilà, avec les distances entre les écluses, tout ça est fort bien fait. Voilà, petite visée sur ce tableau, vous n'aurez pas le temps de lire, mais qui vous donne une idée de ce que vous pouvez trouver sur votre chemin pour compléter les différents livres et ouvrages dont nous vous parlerons plus tard, qui vont vous permettre de préparer de manière magistrale votre périple le long du canal de Nantes à Brest. Nous avons choisi le vélo et le camping, toutes sortes de possibilités s'offrent à vous, à commencer bien sûr par la marche. Voilà, eh bien écoutez, pour faire 60 km, c'est notre objectif du jour, sans se presser, mais tout de même
en ayant le train voulu, nous allons reprendre la route. Nouvelle écluse oblige une petite pause. Nous avons à proximité de cette écluse les bornes en granit qui jalonnent le canal de Nantes à Brest. Et là, nous sommes à la borne 354 km. Voilà, c'est bien ça. Et donc, un joli déversoir à nouveau. Et puis, on fait visite guidée de cette écluse. Les alentours de l'écluse, une nature ma foi bien sympathique avec quelques petites maisons. À ce niveau-là, un accès par un chemin plus qu'une route et on entend le grondement de l'eau. Voilà, toujours autant de plaisir à chacune de ces écluses à revisiter à notre manière cette période de l'histoire où des centaines d'hommes se sont activés pour mettre en place un des ouvrages remarquables de ce canal de Nantes à Brest. Je vous laisse vous représenter le nombre de tonnes de pierres, leur déplacement, leur installation pour mettre en place ce projet gigantesque. Voilà, nous sommes donc à cette écluse Prad Ir. On doit y être particulièrement prudent. Voilà, les planches accusent l'âge, mais néanmoins restent parfaitement fonctionnelles. Et puis, eh bien, à l'intérieur, actuellement, l'écluse est à vide. Donc, on voit la retenue d'eau fuir, on va dire normalement, par les côtés. Voilà. Une magnifique vue sur ce canal de Nantes à Brest, toujours des éoliennes au loin. Et un chemin de halage dont on ne se lasse pas. Voilà, petit à petit le cerveau se met en mode vacances et c'est très bien comme ça. Alors à l'heure où nous sommes, cette maison éclusière Prat Ir semble être à vendre, ou du moins au moins une partie. On va pas faire de la pub pour les agences qui ont apposé leurs panneaux sur la véranda attenante. Toujours est-il que nous sommes aujourd'hui samedi 4 août à cette maison éclusière qui porte le nom de Prat Ir. Voilà, on a grand plaisir à vous retrouver pour le moment du pique-nique. Après être parti de Port-Launay ce matin à 11h30, eh bien il est 15h ou presque. Nous avons parcouru 30 km et nous sommes à proximité du chaland Victor qu'on aperçoit au loin. Et comme le souhaitait Léna, nous avons pu trouver quelques belles tables de pique-nique bien ombragées. Et donc, on va s'accorder un repos bien mérité. Voilà, nous sommes toujours en pause déjeuner. On en profite pour lire les panneaux de l'histoire du canal de Nantes à Brest. On vous en lit un petit morceau à chaque fois. Sachez que ce projet de liaison entre Nantes et Brest par la voie d'eau intérieure naît dès l'Ancien Régime pour des raisons économiques, portée par le siècle des Lumières. L'eau coulant dans le canal portera dans les esprits, comme le sang dans les veines, le baume de la vie, l'aiguillon stimulant de l'industrie. Tout va changer par la navigation. Mémoire de Monsieur Debris, 1784. Mais le véritable coup d'envoi de ce gigantesque chantier ne fut donné qu'en 1806, à Port-Launay, répondant à des motivations stratégiques. Les difficultés de circulation dues au mauvais état des routes et des chemins rendaient les transports longs, difficiles et coûteux. Les besoins de ravitaillement de Brest et de la flotte aux prises avec le blocus anglais lors des guerres napoléoniennes décidèrent donc du lancement de l'entreprise. Il fallait bien acheminer les vivres, bois et combustible qui permettraient de débarquer outre-Manche. La partie finistérienne du canal se réalisa en plusieurs phases successives ou concomitantes.
sommes à l'écluse de Kersalig. Eh bien, nous sommes toujours en route sur le canal de Nantes à Brest. Nous sommes partis de Port-le-Neuf ce matin aux alentours de 11h30. Il est actuellement 16h40. Nous avons parcouru 40 km, il nous en reste 20 et nous sommes une nouvelle fois à proximité de ces merveilles que sont les écluses. Voilà, et donc on les compte même plus. Au fur et à mesure, elles rythment notre voyage et notre trajet. Et puis bien sûr la maison éclusière à proximité. Et Léna qui arrive sur son vélo blanc au loin. Voilà, chacun pouvant aller sur un tel trajet à son rythme, ce qui n'est pas le moindre des avantages. Voilà, bah écoutez, on compte faire une nouvelle pause 10 km plus loin. Et puis enfin, nous serons à notre point d'arrivée très probablement. Voilà, Léna souriante et les deux vélos en route pour cette mini-aventure de 2 jours qui, je vous rappelle, est une préparation pour un trajet qui représentera 6 jours prochainement, la semaine prochaine. Voilà, et bien à tout bientôt pour la suite de notre petite aventure. Vous voyez, les deux vélos sont quand même bien chargés, il nous manque juste 2 sacoches pour compléter le décor en vue de notre prochain périple. Dernière pause avant l'arrivée, on vient d'accomplir victorieusement 50 km. Bon, c'est des vélos à l'assistance électrique, mais c'est vrai que l'assistance reste très modérée. Et sur le plat, eh bien ma foi, on pédale volontiers. Alors, on arrive à cette écluse du Moustoir. Voilà, on entend le bruit de l'eau et du déversoir. Et eh bien écoutez, l'intérêt ne s'est pas tari tout au long de ce périple, qu'évidemment on ne peut que vous encourager à faire, même si pour notre part on a attendu fort longtemps avant d'en avoir l'idée et de s'y mettre, donc il faut sans doute être prêt, je suppose. En tout cas, voilà un merveilleux projet possible de vacances à un autre rythme. Et sur un sentier, somme toute, très sécure, avec certes du passage, mais ça reste très modéré. Voilà, par exemple, on aperçoit actuellement quelques personnes y marchant. On croise un vélo environ toutes les 2 à 3 minutes, c'est pas la grande circulation. Et puis, quand on y fait une pause, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie après le petit effort physique modéré que cela demande de parcourir ce canal sans évidemment commune mesure par rapport à l'effort physique de ceux qui l'ont construit, ne l'oublions pas. Eh bien écoutez, je crois qu'on est fin prêt pour passer à la dernière étape qui va nous conduire au camping. Eh bien, nous voici arrivés. Nous sommes donc au camping du Moulin Vert et le compteur totalise 66,88 km. Nos 2 batteries sont à plat. Vous voyez, ça clignote sur la mienne. Et voilà, nous arrivons néanmoins en forme, mais contents d'être arrivés. On a décroché la remorque. Reste
à monter la tente. C'est la première fois. On va voir ce que ça donne et on vous rejoint dès qu'elle est montée. À bientôt. Et bien voilà, fin de journée au camping du Moulin Vert. Qu'est-ce qu'on peut dire? La tente, on l'a montée pour la première fois. Un peu de fil à retordre, parce que quand on confond évidemment le double toit et la pièce intérieure, ça semble pas bien. Donc, après quelques tribulations, voilà, la tente est en place. Elle est satisfaisante en espace. Et donc, on va se mettre en quête d'une bonne douche. Et ben voilà pour la fin de cette première journée, 67 km. Très satisfait de notre challenge. En ce qui concerne les batteries, elles ont tenu juste la distance en mode économique. Bon, c'est une petite aide à l'occasion, sans être évidemment, comme le savent tous ceux qui font sans vélo électrique, une nécessité. Voilà, affaire à suivre pour demain. Le retour, on verra l'état des mollets, des cuisses et des jambes, et ainsi de suite. À bientôt.